Si on arrive à gommer 8 ou 9 erreurs sur 10, ça sera déjà très bien pour la vidéo. Mais quand on a une vidéo, que tu as 3-4 mecs qui regardent la vidéo, on embête l'arbitre pour qu'il revienne sur l'action alors qu'il a accordé le but pour nous dire qu'il y a hors-jeu. Alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Avec la vidéo, tu le vois qu'il n'y a pas hors-jeu. Et le mec, il a réussi à me faire croire qu'il y a. Enfin, la Ah non, vidéo. mais Avec la ouais. vidéo, tu arrives à te tromper. Non, mais c'est quand même. Il y a des situations qui sont tendancieuses, qui sont difficiles à juger. Là, c'était évident. Comment on peut arriver à se tromper avec la vidéo? Le but de Falcao, il est largement valable. Non, ben non, J'étais très énervé sur l'action, quoi. moi j'étais très énervé, j'avais même texté, parce que j'ai regardé le match le lendemain matin, et j'ai texté du gars, et je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'ai dit, t'as regardé le match? Il m'a dit oui, et, Bah, mais brièvement, et en fait, je me dis, mais quand je vois le ralenti, je me dis, mais il y a main de Falcao. Personne n'a parlé de la main. On a deux consultants qui nous en ont jamais parlé de la main sur France 2. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un mec qui va relever qu'il y a main et que peut-être c'est ça que sifflait Turpin. Donc j'ai texté un peu tout le monde pour savoir ce que Turpin Ouais. avait dit après le match, mais j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, c'est pas possible sur le hors-jeu puisqu'il n'y a pas hors-jeu. Donc si tu te sers de la vidéo et que tu fais pas une ligne, c'est quelquefois on trace une ligne pour savoir que c'est hors-jeu ou pas. ouais, alors Et là, on l'a elle est pas fiable à 100% cette ligne, mais là c'est assez évident Là, qu'il c'est n'y a pas assez hors-jeu. évident qu'il n'y a Ouais. pas hors-jeu. Donc, je me suis dit, c'est la main. Mais si tu siffles, tu refuses le but de Falcao, tu dois accepter qu'il y a penalty de Cavani, puisque c'est aussi involontaire que la main de Falcao. Donc, il y a eu un embroglio de bêtises de la part des gens qui sont dans la cabine pour discuter, la lenteur des informations, du cadrage, du demande de cadrage de Turpin pour regarder la vidéo, et surtout de non-information du public. C'est-à-dire que, comme au football américain, ils ont un petit micro où ils disent, voilà, on refuse le but parce qu'il y a main ou il y a hors-jeu du numéro 9, hop, tu poses le ballon et t'as pas besoin de t'expliquer avec les joueurs. Parce qu'après, le penalty accordé Non, plutôt, le premier, ouais. le premier, il va expliquer Pour la à tous faute les sur Mbappé. joueurs ce qui se passait. Mais prends un micro et explique au public, comme ça nous aussi on aimerait bien comprendre. Enfin, c'était très compliqué et un peu. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà. Alors, avant le match, on veut faire un événement exceptionnel avec des trucs pyrotechniques. Enfin, on fait tout un tas de trucs pour que ce soit un beau spectacle et on n'est pas capable de regarder une vidéo. Donc, je veux bien qu'on fasse tout un show autour de la Coupe de la Ligue, c'est extraordinaire, faut la vendre, faut aussi, faut que ce soit télévisuel, faut tout. Et on n'est pas capable de regarder un écran. Il y a des choses quand même. J'avais l'impression que si on n'avait pas envie d'utiliser la vidéo et si on était des rédacteurs de la vidéo, on s'y prendrait pas mieux. Ah ouais, bah ça On c'est fait complètement tout ça. pour que les gens et les joueurs Ouais. refusent cette vidéo. L'attitude de Falcao, qui est énervé, qui dit c'est un scandale, c'est Bien une honte. sûr, on est Mais en train de tuer le foot. on il est a en dit. train de tuer la vidéo. Elle aura lieu. De toute façon, c'est une suite logique des Bien choses, sûr. une évolution logique. Donc on aura la vidéo. Mais punaise, essayez de faire les choses correctement. Quand on envoie des fusées sur la Lune, on n'est pas capable de regarder un écran.